bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Je voudrais connaître votre réaction suite à la réunion hier soir en urgence du Conseil de sécurité après la visite mardi d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Qu'est-ce qu'a cherché à réaffirmer hier soir Gilad Erdan, l'ambassadeur Israël aux Nations Unies? Alors, Gilad Erdan a décrit de façon très simple ce qu'il se passe. C'est une absurdité, car il n'y a eu absolument aucune infraction au statu quo ces derniers jours. Et c'est quelque chose qu'il est très important de rappeler. Qu'est-ce que le statu quo à Jérusalem ? En 1967, après la guerre des 6 jours, Israël convient avec le Waqf de Jérusalem, qui est géré par la Jordanie, d'un statu quo qui permet aux musulmans de prier sur le mont du Temple et aux juifs et aux chrétiens d'y accéder à certaines heures sans pouvoir prier, ce qui est déjà à la base donc une différence, une discrimination envers les non-musulmans. Selon donc ce statu quo, les Juifs ont le droit de se rendre sur le mont du Temple. Et c'est ce qui se passe depuis de nombreuses années. Le ministre Ben-Gvir, qui s'est rendu sur le mont du Temple il y a quelques jours, l'a fait entièrement dans le cadre de ce statu quo. Il y allait à des horaires et sur des lieux où la venue des Juifs est autorisée et il n'a bien sûr pas prié. Le statu quo n'a donc pas été enfreint. Cette réunion à l'ONU a donc été convoquée sur une base qui est factuellement fausse, puisque le statu quo n'a pas été enfreint. Convoqué à la demande des Émirats arabes unis et du Japon, qui étaient mandatés par les délégations jordaniennes et palestiniennes, quel message a été envoyé, notamment, vous parlez du Waqf à la Jordanie ? Le message est le même. Je pense qu'il y a, de la part d'une partie du monde musulman et de grosses parties aussi de la société palestinienne et des organisations palestiniennes, de vouloir changer ce statu quo et de vouloir faire payer à Israël à chaque fois qu'un juif ou qu'une personnalité importante se rende sur le mont du Temple. Et donc la vraie... Vous voulez dire que le statu quo est respecté par Israël, mais pas par la partie arabe ou palestinienne? En tout cas, lorsqu'Israël applique le statu quo d'une façon qui peut déranger les Palestiniens, et Itamar Ben-Gvir est une personnalité controversée en Israël même. Mais les Palestiniens et une partie du monde musulman veut faire payer à Israël une présence sur le mont du Temple qui est naturel, qui est historique et qui est dans le cadre du statu quo. Et je voudrais rappeler aux auditeurs, je pense qu'ils le savent, mais je voudrais rappeler l'importance du mont du Temple pour le peuple juif. C'est là que les 2 temples ont été construits. Les Juifs ont prié pendant 2000 ans vers ce lieu et ils s'y recueillent aujourd'hui, notamment au mur des Lamentations. Il y a donc une souveraineté juive, un lien extrêmement fort entre le peuple juif et le mont du Temple, et malgré ce lien, malgré cette histoire, nous respectons un statu quo qui discrimine envers les juifs et les non-musulmans. Alors on parlait à l'instant, Simon Serroussi, de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Gilad Erdan, qui a été ministre lui aussi de la sécurité et qui avait donc eu l'occasion d'y monter. Hier, l'un des responsables de l'ONU, le sous-secrétaire général des Nations Unies pour le Moyen-Orient notamment, Raquette Chiari, a indiqué que cette visite précisément du ministre Itamar Ben-Gvir, la première depuis 2017, était particulièrement incendiaire. Finalement, est-ce que c'est l'identité du ministre qui gêne plutôt que la visite en tant que telle ? Alors, il y a peut-être eu ce commentaire et qui on peut être d'accord, on peut s'opposer aux opinions d'Itamar Ben-Gvir, mais cette convocation, cette réunion à l'ONU et les critiques qui ont été faites de la part de nombreux pays citent spécifiquement, notamment par la France, le statu quo et la peur, l'inquiétude de voir le statu quo changer ou le statu quo ne pas être respecté par Israël. Ce qui est, encore une fois, factuellement faux. Chacun a le droit, encore une fois, de critiquer une personnalité ou une autre. Mais le statu quo est respecté, sera respecté. Nous avons conscience de l'importance de ce lieu. Vous savez... Pour terminer, le mont du Temple est un lieu extrêmement sensible. La vieille ville de Jérusalem en général, des centaines de milliers de musulmans y prient tous les jours, toutes les semaines. Des chrétiens du monde entier viennent se recueillir au Saint-Sépulcre. Des juifs du monde entier s'y rendent dans un contexte extrêmement tendu du conflit israélo-palestinien. Et malgré cela, Israël, depuis que nous avons le contrôle de la zone, nous avons permis
une liberté de prière, une liberté de culte pour tous les croyants, mais qui est inédite dans l'histoire. Ce n'était pas le cas avant 67. Exactement. Et c'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler, et c'est quelque chose auquel nous prêtons énormément attention. Et le statu quo est avant tout dans notre intérêt. Il continuera à être respecté. Merci beaucoup Simon Serressu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.